Bienvenue à tous les infectés, les confinés et autres humanoïdes invertébrés. Bah écoutez, 10e jour de confinement, ça va plutôt bien. Arrêtez de me couper la parole quand je parle! Donc j'espère que vous vous portez bien, parce que c'est quelque chose d'assez important. J'espère que vous ne vous êtes pas fait attaquer cette semaine par une ruée de pigeons affamés. Pourquoi? Parce que c'est arrivé. À quelqu'un. Dans toutes les plus grandes villes, les pigeons sont nourris habituellement par l'homme. Sauf que maintenant, il n'y a plus de papy qui donnent des bouts de pain à des pigeons dans les parcs, les bouts de... J'allais dire des bouts de papy. Les bouts de papy donnent des pains. Voilà, non, c'est des papys qui donnent des bouts de pain, c'est mieux. Les papys sont maintenant confinés, donc les pigeons sont affamés. Et dès qu'ils constatent une dame avec un caddie chargé de nourriture, ils se ruent sur elle. Increíble lo que te voy a enseñar ahora. Lo estoy grabando, ahora te enseño, Que es buenísimo. Du coup, faites gaffe aussi aux lacs, aux rivières, parce qu'une armée de cygnes et de canards affamés qui viennent vous pincer la mule, il y a plus drôle comme balade. Tandis que les hôpitaux sont de plus en plus chargés d'infectés graves, je vous présente Titouan du 33 qui, comme beaucoup de ses confrères, s'adonne au gag hilarant du Corona Challenge. Who's scared of coronavirus? Don't touch your mouth. Ce qui est le plus amusant, c'est que cet abruti s'est fait arrêter par la police directement après. Et ce qui m'a le plus fait rigoler, c'est le motif de l'arrêt. Menace terroriste. En même temps, il a à peu près le même QI que ces abrutis qui balancent des bombes aussi, donc c'est des cousins. C'est des cousins. Regardez-moi ça, encore un autre. Regardez-moi cette chose. Se sentir tellement important et intelligent en effectuant le même défi. Cette fois-ci sur une cuvette, voilà. C'est de pousser un peu plus loin dans les extrêmes. Sauf que lui, il a vraiment attrapé le coronavirus. Il est à l'hôpital, voilà. Alors qu'il y en a qui font tout pour ne pas l'attraper, qui prennent toutes les précautions. Je préférais voir cette personne-là avec un système respiratoire dans un lit avec des soins, plutôt que des tartes pareilles. Ces tartes-là, mais faut les laisser brûler au four. Peut-être que c'est ça, finalement, la sélection naturelle en 2020. Tant qu'on est dans la rubrique fils de puterie, regardez ce qu'a jugé bon de faire cet abruti. Beaucoup le mot abruti, là, on s'arrête, c'est le dernier, après on s'arrête. Je vous dis que là, même moi, là, je sature un peu. Donc là, on est d'accord que c'est le confinement. Donc les gens, qu'est-ce qu'ils font quand ils sont confinés? Ils sont tous chez eux, internet, télévision, etc., etc. Moi, je suis venu pour dépanner un client là, parce qu'il n'avait plus internet. Donc je suis parti à l'armoire, en fait, l'armoire principale d'où vient la connexion. Et je me suis rendu compte qu'en fait, il y a des gros bâtards. Ils se sont dit, vas-y, on va faire chez tout le monde. Et ils ont coupé tout le monde. Regardez, par exemple, ça, c'est des clients chez Orange. Donc il faut savoir que un câble, c'est un client, vous voyez? Et ils ont niqué tout le monde. Là, Bouygues, pareil, là, c'est du Bouygues. Free, pareil. Regardez-moi ça. Jamais j'aurais cru placer une bagarre dans la catégorie fun. Pourtant, si, voilà, parce que c'est la première fois que je vois une bagarre se terminer de cette manière. Déjà, la confrontation a plus des allures de lutte qu'autre chose, mais c'est surtout le final de la confrontation qui va m'intéresser. À la fin, le mec récupère ses lunettes, met un terme au combat en le félicitant. Suivi de cela une poignée de main, tout le monde rentre chez soi dans le respect et la bonne humeur. Donc je suis contre la violence, mais là en l'occurrence j'applaudis le geste. Faut être un putain de gentleman pour faire ça. C'est comme ça que faisaient les chevaliers dès l'instant qu'il y en avait un où son honneur a été un peu bafoué, un peu touché. Je te défie, Frénégonde. Tu es un homme sage, le prévôt. Je te promets de ne point porter la main sur ces hommes pour venger l'offense. Ça se finissait aussi souvent dans un bain de sang, mais toujours dans le respect. Ah là là, une scène surréaliste qui a été filmée en début de semaine en Russie. En Russie, forcément, généralement quand on est dans la catégorie alcool, il y a beaucoup le mot russe, Russie, russeron. Un pays où il fait froid, faut se tenir chaud comme on peut. Donc la scène est quand même surréaliste parce que l'homme n'est pas tout seul, il est avec son enfant. Il rentre dans un ascenseur avec son enfant, il tombe sur un miroir, et là, quelle idée il peut avoir? Notre russe national, qu'est-ce qu'il peut faire? Voler ce miroir. Il va essayer de décoller le miroir du mur pour le voler.
Et il va impliquer son fils dans le larcin, genre allez viens, aide-moi, hein, parce que c'est un peu collé, tout seul j'y arrive pas. Il s'exécute, hein, c'est son papa, il sait ce qu'il y a de mieux pour lui, allez hop. Давай мы заберем вот эту домой. Зеркало. Хочешь себе домой зеркало? Давай заберем себе домой зеркало. Настоящего? Конечно. Зачем здесь можно носить? Осторожно. Осторожно. Я осторожен. Тём, не надо. Я осторожно. А ты сейчас займешься. Il voit très bien que le miroir se tord, que ça force trop, c'est pas la peine, on sait très bien ce qui va se passer. Et bah, au bout d'un moment, ça se passe. Она не уходит. Я уйду. Я сказал? Heureusement, le gamin n'a pas l'air d'avoir trop de dégâts, mais ça aurait pu se terminer bien pire que ça. On a peur maintenant, enfin moi personnellement j'ai peur. Le gamin, pour les prochains jours, les prochaines semaines, appelez tout de suite une assistance les amis. Tant qu'on est dans la rubrique alcool, voici une autre vidéo qui ne date pas de cette semaine. Elle est assez vieille, mais je voulais quand même la partager, parce que c'est quand même assez dingue. C'est un mec, en plein milieu de l'après-midi, qui essaye tout simplement d'étendre son linge. Donc c'est marrant parce que le mec est complètement bourré, mais il a quand même dans la tête le filtre qui lui dit « Bon, range ta maison, t'as des obligations, des responsabilités chez toi, faut voilà, faire le ménage, et tendre le linge. » Ah mais tendre le linge quand t'as 14 kilos de gnôle dans les veines, c'est chaud quoi. La scène elle est limite triste, t'as limite envie de l'aider, d'aller étendre le linge à sa place déjà, faire un câlin en disant ça va aller. Là il faut juste que tu t'allonges, tu meurs 2-3 jours, une omelette, on est reparti. N'hésitez pas à me dire en commentaire quelle vidéo a le plus éveillé votre curiosité, votre intérêt, peu importe, ce qu'elle vous ait fait rire, dégoûté, fait peur, dites-moi à chaque fois dans chaque zap, dans les commentaires la vidéo qui vous a provoqué le plus d'émotions. Et d'ici là je vous dis à la semaine prochaine, comme d'habitude.